Peuple d'Afrique, peuple du monde, peuple du Sahel, famille, ce ne sont pas les autres qui viendront faire notre combat à notre place. Également, ce ne sont pas les autres qui viendront faire la promotion de nos leaders à notre place. Ce ne sont pas également certains médias ou certains propagandistes qui viendront faire la promotion de l'AES. L'AES, c'est l'espoir, c'est le futur, c'est l'espérance d'une Afrique libre, la souveraineté vraie retrouvée. Chers frères et sœurs, le combat que mènent nos frères, nos dévanciers, nos leaders de l'AES, c'est un combat que nous devons amplifier. Oui, c'est un combat que nous devons amplifier. Parce que nous ne devons pas être à la traîne. Certains ont échoué, d'autres ont passé leur temps à dilapider les richesses de l'Afrique, mais d'autres ont compris aujourd'hui et ont tiré les leçons du passé. Le capitaine Courage Ibrahim Traoré, dans le centre-sud, a eu un échange franc avec son peuple. Un leader charismatique, auprès et aux côtés de son peuple. Les gens refusent que le capitaine Courage puisse parler. Nous disons qu'il doit parler et il va parler. On va écouter ici le capitaine Courage Ibrahim Traoré, limpide, lucide, qui a une vision claire, éclairée pour le Burkina Faso et l'Afrique. Écoutons ici le capitaine Courage président Ibrahim Traoré. Merci beaucoup à vous. Tout ce qu'on veut construire aujourd'hui, on veut que dans 50 ans, on ne dise pas que c'est dépassé. Il faut qu'on construise en prenant en compte la durée. Voilà. C'est dans le même ordre d'idée, même l'autoroute Bobo-Ouaga, ce qui était prévu, c'est juste deux fois 2 voies. Mais j'ai dit 2 fois 2 voies, dans 10 ans, c'est dépassé. Il faut qu'on aille à 3 fois 2, sinon 4 fois 2 voies, pour que ce soit assez grand, assez large. Donc tout ce que nous voulons faire dans ce sens-là, on est en train de réfléchir pour le faire dans la durée. Donc ça peut peut-être prendre un peu de temps, mais le ministère est à pied d'œuvre. Ils nous proposeront quelque chose incessamment dans le même ordre d'idée. Dans le cas de la formation de la jeunesse, je suis parfaitement d'accord, que ce soit la jeunesse, que ce soit les femmes, il faut qu'on se forme. Il faut qu'on se forme et s'employer. Parce que, quoi qu'on dise, l'État ne peut pas employer tout le monde. Ça, c'est impossible. Mais quand on prend le monde rural, nous essayons de faire des efforts à travers les initiatives. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde, voilà, beaucoup arrivent à s'en sortir. En termes de labour, en termes de semences, en termes d'intrants. Les gens arrivent à s'en sortir. La preuve est que la région même a été excédentaire l'année passée en termes de production. On rend grâce à Dieu pour cela. Et je souhaite que cette année encore, vous allez au-delà de la production que vous avez pu faire l'année passée. Mais le besoin de formation est énorme parce qu'il faut que la jeunesse arrive à prendre soin d'elle-même, que les femmes arrivent à s'auto-employer. Voilà pourquoi nous avons réformé le système éducatif pour créer un ministère de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle. Nous voulons mettre l'accent sur cette formation professionnelle. La réalité, c'est quoi? C'est à travers ça qu'on pourra réellement créer de l'emploi. Sinon, je vous prends un exemple. L'opérateur économique, quand il parlait tout de suite, il a parlé de fils, de tissus et ainsi de suite. C'est une réalité. Nous, on produit le coton au Burkina et on exporte. On a fait ça depuis l'indépendance et puis on est heureux. On nous paye, on nous fixe un prix des producteurs, là, c'est ça, non? On vous dit, on paye à tel prix, vous produisez, on prend, on part, et voilà, on a pris quelques liasses et on est heureux. Non, ça c'est dangereux. On doit transformer. Et je pense qu'on a lancé un projet à Bobo dernièrement. Certes, c'est pour l'armée, Task Force, ça devrait ouvrir en mai, mais en milieu d'exécution, on a jugé nécessaire de faire une extension pour produire du tissu qui puisse servir aux autres tenues civiles, notamment les t-shirts, les jeans et tout ce qui va avec, et produire du fil. Ce qui fait que l'unité n'a pas encore ouvert, on les a donné encore un temps supplémentaire parce que l'usine est devenue beaucoup plus grande que ce que ça devrait être. Mais le matériel est là, ils sont en pleine construction. Mon dernier passage, je suis passé voir. Et ça ne serait pas la seule usine. Il faut qu'on arrive à l'implanter un peu partout pour transformer notre coton. Nous ne devons plus vendre notre coton, par exemple, brut. On doit le transformer sur place, soit en fil ou bien en autre chose, le coton médical et tout. Jusqu'aujourd'hui, vous partez dans nos pharmacies, le coton hydrophile, ou c'est comme on appelle ça les médecins, les compresses et autres, vous payez, mais c'est du coton. On paye votre kilo de coton à 200 et quelques, on le transforme, vous partez payer quelques grammes à 1000 francs.
Mais c'est la formation professionnelle qui peut nous amener à créer ou bien entretenir des machines qui doivent nous permettre de transformer ça. Voilà pourquoi on est en train de mettre l'accent sur ça. Et toute notre production d'ailleurs, production agricole, il faut qu'on forme nos mamans, nos sœurs à la transformation. Parce qu'aujourd'hui, elles essaient de le faire à petite échelle, mais il faut qu'on arrive à le faire à grande échelle. Sinon, tout ce qu'on exporte brut, et après, on part payer encore le produit fini. Ce n'est que notre emploi qu'on exporte. On est concentré là-dessus parce que c'est un défi. Et il faut qu'on le réussisse. Aujourd'hui, j'aime prendre des exemples concrets. Je dis, bon, je prends par exemple Madame le gouverneur, quand vous rentrez le soir, vous avez un porte, peut-être quelque chose où vous accrochez votre tenue, c'est ça? Je parie que la plupart d'entre vous ont ça dans vos maisons. Mais vous partez payer où? C'est rare ceux qui font les porte-manteaux en bois par nos menuisiers. Les gens ont des piliers avec des petits bras, des porte-manteaux, comment on appelle ça? On enlève la bille, on accroche. Vous payez ça? Les opérateurs économiques vont nous dire où ils partent payer. C'est à Dubaï ou bien c'est en Chine où vous partez payer. Mais ce n'est qu'un métal avec quelques petites branches. On n'est pas capable de fabriquer ça ici. Vous comprenez un peu? La dernière fois, je disais au ministre, les tables-bancs des lycées. Vous voyez comment ça est? On prend un camion pour transporter des tables-bancs de Ouagadougou, de Manga, même vers un village. On met peut-être 40 tables-bancs dedans, c'est plein. Mais est-ce qu'on ne peut pas réfléchir pour créer un table-banc qui peut se plier et qui peut se déplier? Là, le camion transporte plus, c'est plus facile même pour les élèves là-bas sur place et tout. Ils ont trouvé la formule, ils vont le vulgariser. Il y a beaucoup de choses que nous sommes en mesure de faire, mais je me dis tout ça, ce sont les effets de la colonisation. L'esprit a été quelque part bouché et on nous a dit qu'il faut consommer. Pourtant non, il faut créer. Et il faut que vous croyez en vous. Si on ne croit pas en nous-mêmes, on ne peut pas y arriver. Et c'est ça l'objet de notre communication permanente. Il faut que la jeunesse croie en elle. Il faut que tout un chacun de nous croie en lui-même. Et c'est possible. Aujourd'hui, nous sommes en train de piocher quelques talents un peu partout, des inventeurs et tout. Nous attendons de mettre en place, comme je l'ai dit la dernière fois, un centre qui sera comme un incubateur pour que tu fais la formation professionnelle, c'est vrai, mais on va faire la pratique. Et on doit créer beaucoup de choses nous-mêmes sur place. Il n'y a pas de raison qu'on aille payer tout dehors. On achète tout à l'extérieur. C'est de l'emploi qu'on est en train de donner à l'extérieur. Vous êtes d'accord avec moi? Rentrez chez vous, vous regardez, il y a beaucoup d'ustensiles, beaucoup d'articles à la maison. Vous vous demandez, mais pourquoi on ne peut pas fabriquer ici? Pourquoi on doit les payer dehors? C'est la même chose au niveau de l'armée, où j'ai dit, bon, moi je ne commande plus de véhicules blindés. C'est terminé. On fabrique. Soit on réussit, ou bien on réussit. Voilà. Et c'est ça qui est en cours actuellement. C'est terminé. Ce qu'on a commandé, qui est venu, c'est ça. Ce qui est en route, c'est ça. Mais c'est terminé, on ne commande plus. On va fabriquer sur place. Il ne faut pas avoir peur d'échouer. On peut faire, ça ne va pas marcher, on va modifier, on va faire, mais on va réussir. C'est ça aussi. Donc, il faut qu'on ait confiance en nous. Toutes les unités industrielles qu'on paye dehors, là, vous êtes en mesure de le faire. Vous partez souvent payer des unités industrielles, vous vous rendez compte que c'est juste un tapis avec un moteur électrique qui fait rouler quelque chose, monter des petites cubes. On peut le faire, on a des soudeurs capables de le faire. Mais on n'a pas souvent confiance en nous, ou bien nous sommes des consommateurs. On ne peut pas payer tout à l'extérieur. Non. Donc, la formation professionnelle, nous sommes en train de mettre l'accent dessus, organiser. Vous voyez qu'il y a beaucoup de centres même qui étaient morts qu'on est en train de réveiller. Et il y a le centre à Bobo, qui était carrément fermé depuis plus de 5 ans, 10 ans, je ne sais plus. On est en train de tout rénover. On va installer des laboratoires, des salles pratiques pour que les gens puissent fabriquer. Sinon, moindre chose, même vous roulez tous des motos ici, les simples écrous et tout, on paye tout à l'extérieur. Donc ça m'amène donc aux opérateurs économiques. Alors, ils ont souhaité qu'on ait une zone industrielle à Manga. C'est une très bonne idée. On va voir le ministère même pour créer des zones industrielles dans toutes les régions. Parce que les industries ne vont pas se concentrer à Bobo ou Ouaga. Non, non, non. On va mettre des industries un peu partout. Parce que là, rien n'est fait d'abord. Hein. Il y aura tellement d'industries. Il faut qu'on fabrique, on crée ici. Et je vous invite donc à vous unir aussi pour créer des unités. J'ai dit
à beaucoup des gens qui partent commander les cuirdents, les lotus, les quoi, en Chine. Il dit, mais vous n'avez pas honte d'aller payer ça là-bas. Payez les machines, venez fabriquer ici. Mais ils sont en train de faire, ils ont presque fini. Et donc ceux qui partent payer les écrous, les pions, les trucs des motos là, comment on appelle, pièces détachées. Mais payez les machines, venez fabriquer ici. On en a, non? Il y a des techniciens qui sont en train d'être formés actuellement dans certains lycées techniques à manipuler ce genre de machines-là. Et donc, on doit pouvoir créer beaucoup de choses sur place. On ne peut pas continuer à aller payer à l'extérieur. Même le ministre de l'Agriculture, il n'est pas là. Je l'ai dit l'année passée, on a passé le marché d'un certain nombre d'articles qu'on a, le matériel agricole qu'on a remis. Mais j'ai dit 2026, quand on va remettre la quasi-totalité là, ça doit être fabriqué au Burkina. Et on est sur ça. Donc, lui, il travaille avec le ministre de l'Enseignement technique pour qu'il puisse sortir les jeunes talents des écoles et fabriquer. Donc, les centres de formation vont continuer à naître et on va continuer à former la jeunesse, à former nos mamans, nos soeurs, à la transformation, aux unités industrielles pour que notre pays puisse être industrialisé et qu'on transforme tout sur place. Et je dis industrialisé, je n'ai pas dit robotisé. Parce que je suis aussi contre la robotisation excessive. Là. Voilà, ou une unité industrielle où peut-être 1000 personnes doivent travailler, on se retrouve à tout mettre sur l'intelligence artificielle, tout est mécanisé. Finalement, c'est 2 personnes qui travaillent, c'est les machines qui font le reste. Ça aussi, je suis contre ça. Donc, on va faire en sorte que nous soyons au beau milieu, où la jeunesse est employée et la richesse est bien redistribuée un peu partout. Donc, nous sommes sur ce chemin. Donc, les questions des centres de formation, je pense que on a bien pris ça en compte. Les barrages, comme vous l'avez dit, c'est pour accompagner l'agriculture. On est très bien conscient. Vous avez vu les barrages qu'on a commencé à curer un peu partout. Si vous voyez les dates, on va vous dire que ça a été construit en 1950, en 1960, en 1900 combien? Ah, c'est grave. Même le barrage à Pau, on m'a donné l'histoire du barrage à Pau, le barrage vaut presque 100 ans. Mais c'est terrible. Tout est bouché actuellement. Mais qu'est-ce qu'on fait? Un peu partout c'est bouché. Voilà pourquoi on a réveillé l'ONBA. On a créé l'ONBA et réveillé, et on est en train d'équiper actuellement la Sonaterre pour pouvoir curer tous ces barrages qui existent, et refaire les digues et creuser de nouveaux barrages. Ils ont reçu les premiers équipements, ils ont commencé le travail, mais beaucoup d'autres équipements sont en route pour venir. Nous espérons que d'ici la fin de l'année 2025, ils soient vraiment à un certain niveau pour pouvoir agir un peu partout. Donc les barrages seront un peu creusés un peu partout pour que les gens puissent cultiver 2, 3, 4 fois même dans l'année s'ils le veulent. C'est la même chose que les forages profonds. Je pense que le ministère de l'Environnement est là, c'est ça? Vous avez lancé déjà la commande de foreuses. Voilà, ils ont lancé la commande de foreuses et nous espérons aussi avoir ça avant la fin de l'année. On veut faire des forages, aller au-delà de ce que vous connaissez, c'est-à-dire ne pas rester dans les 100 mètres, 150 mètres. On veut forer jusqu'à 1000 mètres au moins, avoir des vraies sources d'eau pour que vous puissiez faire de l'agriculture, de l'élevage, tout ce que vous voulez, en tout cas de l'eau pérenne. Et ça, c'est en cours. Actuellement, des forages sont en cours, mais on a dû faire venir des entreprises d'ailleurs pour le faire, mais nous voulons payer nos forages et le faire nous-mêmes ici au Burkina, et c'est en cours aussi. Pour la question donc des personnes âgées en ce qui concerne certaines doléances, je vais transmettre au ministère donc, de l'Action humanitaire, ils verront tout ce qu'ils pourront faire. C'est la même chose pour les cas des personnes handicapées. Alors cette fameuse loi, je vais voir. C'est vrai, même les textes d'application, si on prend, il faut aussi qu'on voit comment mettre en pratique, parce que ce n'est pas juste le texte, c'est la pratique même. Si la question revient de plus en plus, et vous avez soulevé que Manga est l'une des zones les plus... au dernier recensement de 2019, où il y a le plus de personnes vivant avec un handicap, on verra. Au retour, je vais essayer de voir les textes et donner des instructions donc, au ministère concerné là, pour qu'il voit la question des droits des personnes vivant avec un handicap. Pour le moment, donc, il n'y a pas de problème. Je pense que la valorisation et l'encouragement à la consommation de nos produits locaux, c'est ce qui est là. Et parlant dans le sens de l'industrialisation, nous avons déjà pris un décret qui oblige, quand il y a une unité qui fabrique quelque chose, c'est obligé, ceux qui importent là, ils payent d'abord là-bas, c'est quand c'est fini qu'ils vont importer. Donc, nous allons consommer ce que nous produisons. Donc, il n'y a même pas à s'en faire pour ça, il faut se lancer. Et quiconque va aller frauder, je pense que les douaniers sont en train d'être équipés aussi pour lutter contre la fraude.
qui va rentrer. On va consommer d'abord ce que nous produisons ici. Donc n'hésitez pas à vous engager et je pense que la question de crédit, c'est général à tout le monde, que ce soit les opérateurs, que ce soit truc. Il faut qu'on réforme le système bancaire même. Mais réformer le système bancaire, ça stipule un gros travail qui est en cours. Il faut le dire clairement, il faut la monnaie. Sinon, notre système bancaire est arrimé à un système. Les banques au Burkina ne décident pas du taux en tant que tel. Parce qu'eux aussi, ils prennent les prêts à un taux donné. Donc, ils sont obligés d'ajouter un peu ici. Et le prêt, c'est à la BCAO. BCAO, ce n'est pas pour nous. Vous êtes d'accord avec moi, non? Donc, cette question est en cours et nous espérons que ça va se résoudre et nous pourrons être maîtres de notre économie. Voilà que ça freine tout. À cause des taux de prêt en banque, quelqu'un a une idée pour créer une entreprise, mais quand il part y voir le prêt même, c'est difficile. Question de garantie, c'est difficile. Mais parce qu'on ne maîtrise pas notre système monétaire, notre système bancaire. Donc ça, on ne peut pas se développer comme ça, ce n'est pas possible. Ça freine tout. Donc quand on sera maître de notre monnaie, on va fixer un taux, il y aura une commission bancaire qui va gérer les taux de crédit et tout. Il y a des pays où le crédit c'est 1%, 2%. Hein. Ils arrivent à partir la plupart du temps. C'est comme ça, non? Mais pourquoi ici c'est comme ça? Il faut vous poser la question. Donc, on est bien conscient, le travail avance et suivez seulement. Vous verrez s'il plaît à Dieu. Pour le cas de la dette intérieure, je pense qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits au monde économique. Il y avait vraiment de très vieilles dettes intérieures. Je pense que beaucoup peuvent témoigner. Il y a des dettes de 3, 4 ans même qui existaient. Alors, en début d'année, quand j'étais à Zignaré, après ça, j'ai instruit de payer toutes les dettes jusqu'à la fin d'année 2023. Tout ça, ça a été payé. Et pour les années 2024, j'ai dit de payer les dettes jusqu'à 500 millions. Donc ça, c'est en cours. Et les grosses dettes, on est en train de voir ça cas par cas maintenant. Donc les gros opérateurs, on s'est dit que vous pouvez supporter un peu. On va soulager les plus... voilà, les petits opérateurs d'abord. Mais ça sera payé. Donc tout ça, ça fait partie du truc économique. Hein. Il faut qu'on jauge beaucoup de choses pour ne pas se retrouver dans une situation aussi compliquée. Donc j'ai déjà parlé de la zone industrielle. On va voir pour essayer de voir dans chaque région, créer une zone industrielle. Et ce que je vous demande, c'est vraiment de vous unir. Il y a des possibilités que plusieurs opérateurs s'unissent, créent une entreprise, chacun avec ses parts, et ça permet aux jeunes de s'employer. Je vous encourage à vous unir et à créer des unités industrielles. L'État va vous accompagner autant qu'on peut. Et les zones industrielles, je prends l'engagement, on va créer ça dans chaque région, parce que chaque région a sa spécificité qu'on peut exploiter. Et on n'a pas besoin de venir forcément à Ouagadougou ou à Bobo pour créer. Donc j'ai pris ça, j'ai pris note, et ça va avec la question d'énergie. Donc souvent aussi c'est parce que c'est à Bobo et à Ouagadougou qu'il y a l'énergie, dans les régions il n'y a pas d'énergie. On est là-dessus. On est dans un projet de créer beaucoup de centrales pour même rendre certaines villes autonomes. Et le truc, ça prend souvent un peu de temps de payer les groupes électrogènes et de les faire venir. Le projet d'électricité, ça peut souvent atteindre 2 ans, sinon même plus. Mais on est là-dessus. Et une fois que l'électricité est résolue, vous pouvez installer tout type de machines ici et ça va marcher. Donc, on va marcher ensemble pour développer et permettre aux jeunes de pouvoir travailler dans vos unités industrielles également. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres questions qui rejoignent à peu près tout ce que j'ai pu déjà citer. L'accès au financement. Donc, venons maintenant au monde estudiantin. Alors, donc, comme il l'a souligné, nous avons déjà commencé à travers l'initiative, nous avons lancé un projet déjà qui a commencé, ils ont commencé à construire un amphi au moins ici avec des bâtiments administratifs. Et c'est un peu partout au Burkina. Dans tous les centres universitaires, on a décidé de faire au moins un amphi, un bâtiment, ou bien 2 amphis, un bâtiment. Un peu partout, les constructions ont commencé. Mais on sait que ce n'est pas suffisant, mais on part au rythme où on peut. Donc, soyez indulgents et patients. Et on sait que le gap est très grand entre le nombre d'étudiants et l'infrastructure qui existe un peu partout au Burkina. C'est très déphasé. Mais nous sommes en train de travailler à remettre à niveau, que ce soit les salles de cours, que ce soit les laboratoires, on va tout remettre à niveau. Donc, il faut s'y mettre.
et nous donner juste un peu de temps pour qu'on puisse aller de façon très sereine. Donc je peux vous prendre l'engagement